Bonjour Chantal, bon jeudi. Donc, ce que j'ai décidé de faire, étant donné que demain, vendredi, je ne serai pas disponible pour notre rencontre, possiblement, là, qu'on avait peut-être en tête. Alors, je fais un enregistrement pour que tu puisses demain, à l'heure qui te conviendra, te connecter et puis faire notre pratique de yin yoga au bureau. Voilà, alors je m'installe sur ma chaise et on débute avec la respiration. Alors encore une fois, bon début de journée. Et j'aime bien quand je suis assise, surtout sur une chaise comme ça, d'essayer d'aller un peu sur le bout de la chaise. Question de donner à ma colonne vertébrale cette aisance de cette grandiosité, si on peut dire, alors d'avoir une belle colonne vertébrale longue et surtout de toujours remarquer qu'on veut nos courbes naturelles, on ne veut rien forcer. On a notre gaine abdominale un petit peu plus resserrée, mais on a quand même les courbes naturelles, la courbe naturelle au bas du dos et la courbe au niveau de la nuque, sinon le haut du dos avec la courbe et le coccyx, le sacrum qui pointe un peu plus vers l'arrière. Mais on a toujours un engagement ici de notre gaine abdominale qui est connecté aussi avec nos lombaires. Alors, on peut déposer, Chantal, nos mains sur nos cuisses. Déjà, ça nous prépare à ce qui s'en vient. On veut connecter avec notre tête, connecter notre cœur, notre respiration, à notre intelligence naturelle et puis passer le message de bien ancrer les pieds sur le sol. Pour ma part, je suis pieds nus, mais qu'on soit avec les chaussures ou pieds nus, on veut ancrer nos gros orteils, nos petits orteils, nos talons, comme si on pressait dans le sol. On sent un peu plus d'action, peut-être ici avec les quadriceps. On sent un petit peu plus d'action ici avec le ventre. Et comme ça, pour la prochaine minute, on commence la respiration Ujjayi. Respiration par le nez, inspire et expire. Quand j'inspire, là, je sens là, cette action avec mes poumons de aspirer l'air. Et à l'expiration, mes épaules, mes poumons, tout s'affaisse, se relaxe. Encore pour quelques respirations. Le fait d'activer comme ça notre respiration, de la rendre très là, puissante, la respiration victorieuse, on a un meilleur échange gazeux, beaucoup plus d'oxygène. Et on va passer à la respiration Surya Bedana, donc avec notre Vishnu Mudra, index majeur sur le troisième œil. Avec le pouce, ce sera pour fermer la narine droite, l'auriculaire et l'annulaire pour fermer la narine gauche. Donc on commence par Surya pour la respiration ensoleillée, énergique, puissante. C'est comme un éveil aussi. Alors on inspire par la narine droite. On ferme la narine droite, on expire par la gauche. Inspire par la droite. Expire par la gauche. On va maintenant ajouter Kumbhaka, donc on inspire par la narine droite. On retient pour 1 ou 2 secondes, Kumbhaka pour rétention. Bouche la narine droite et expire par la gauche, laisse aller complètement. On retient les poumons vides, Kumbhaka. Inspire par la narine droite. Kumbhaka, les poumons pleins.
Expire par la gauche. Kumbhaka, les poumons vides. 3 autres fois, vas-y à ton rythme. Expire. Pour ma part, quand mes poumons sont vides ou quand mes poumons sont pleins, je fais ma rétention, puis je compte environ 1, 2, 3. Ça peut donner une idée. Dernière fois, dernier cycle. Après le Kumbhaka, les poumons vides, on va reprendre l'inspiration avec la narine gauche. Peut-être prendre conscience ici, inspire avec la narine gauche, la différence. Peut-être sens-tu que l'air est plus frais quand il entre dans la narine à comparer à celle du côté droit. Kumbhaka pour 1, 2, 3. Inspire par la gauche. Kumbhaka. Expire par la droite. Kumbhaka. Encore pour 3 cycles par toi-même. Quand tu as terminé ton dernier cycle, on peut redéposer les mains sur les cuisses. Et peut-être encore une fois, as-tu senti une différence quand on respire par la narine gauche? Souvent, c'est un peu plus chaud que quand on commence à respirer avec la narine droite. Ça peut être une légère différence, mais quand même d'en prendre conscience, c'est une façon de pouvoir un peu mieux connecter. Et quand on reprend avec les 2 narines, on y va à plein poumon, c'est un peu plus libre comme respiration, on y va encore une fois. Et puis on peut se retrouver en position debout, peut-être ici à l'avant de notre bureau. On amène les bras jusqu'en haut, on inspire. Peut-être coller les paumes de main ensemble. Et on va aller faire une action un peu plus importante avec le bassin. On pousse le bassin un peu plus vers l'avant pour y aller ici avec Hasta Uttanasana. Donc on creuse le dos un petit peu plus que notre naturel finalement. On s'assure que nos gros orteils touchent bien le sol. On touche le sol avec tout le pied à partir des petits orteils au talon. Dernière belle respiration ici. Et on descend les bras parallèles au sol en faisant une torsion vers la droite. On expire, on garde les bras ici. On tente de garder les hanches plutôt carrées vers l'avant. Et prendre une torsion à partir du nombril jusqu'aux épaules. Peut-être fermer les yeux et sentir que la torsion part vraiment à partir du nombril et va vers le haut. Imaginez que notre colonne vertébrale est un axe de rotation. Alors nos épaules tournent autour de cet axe. On continue d'allonger les bras, étirer.
redresser les hanches un peu plus vers l'avant. Si la hanche a tendance à tourner un peu vers la droite, on corrige. Amène les bras jusqu'en haut, inspiration, Hasta Uttanasana. Pousse les hanches légèrement vers l'avant, accentue le creux au bas du dos, peut-être relever le menton. Si ça devient trop intense pour le cou, on descend le menton, on ajuste à un endroit où est-ce que c'est beaucoup plus confortable. On ne veut pas aller dans des endroits trop inconfortables et qui nous donnent après ça des douleurs. On veut rester à un endroit sain. Et on va aller faire la rotation de l'autre côté, la torsion, donc vers la gauche cette fois-ci. Et même chose, on prend conscience de nos hanches, on essaie de cadrer nos hanches vers l'avant, mais de vraiment tourner le tronc vers la gauche. Dernière grande inspiration, les bras sont solides, les bras s'allongent. Et on ramène jusqu'en haut, inspire, Hasta Uttanasana. Deux autres longues et lentes inspirations, on peut encore une fois penser à nos pieds, à notre fondation, à notre enracinement. Et on revient avec les bras le long du corps, le dos bien aligné, la tête, les épaules, les hanches. Et on va aller avec le bras droit tout en haut, le bras gauche à l'arrière. Et on s'en vient faire le Gomukhya Arms. Et puis on sera ici pour une belle minute. Alors je démarre mon chronomètre. Et c'est normal ici qu'au niveau du bas du dos, on ait une extension un petit peu plus importante. Encore une fois, je repense à mon enracinement, les pieds, les orteils. Je peux contracter légèrement le devant des cuisses. Ça me demande un bon effort au niveau de l'épaule, surtout l'épaule droite, le bras qui est soulevé. Merveilleux, on s'en vient faire une belle demi-salutation au soleil. Ça va nous donner quelques instants pour reposer l'épaule droite. Inspire, bras jusqu'en haut. Hasta Uttanasana, pousse les hanches légèrement vers l'avant. Expire, fléchis les genoux, descends les doigts jusqu'au sol. On fait attention à la tête pour ne pas frapper le bureau. Ici, on a senti le bas de notre dos qui manifestait un peu d'inconfort. Peut-être c'est normal avec les extensions qu'on a fait, donc le dos un peu plus creux qu'à la normale. Et maintenant, on est avec une flexion, on étire, on profite. On veut vraiment que notre ventre soit légèrement appuyé, mais surtout en contact, un léger contact du ventre avec les cuisses. Et tranquillement, les mains sur les tibias, juste en dessous des genoux. On redresse la colonne vertébrale.
puis on y va de l'autre côté, bras gauche, bras droit s'enroule autour de l'omoplate. Et ce sera comme ça pour la prochaine minute. Je démarre mon sablier, toujours avec de longues et lentes inspirations. On le sent dans l'inspiration, on peut vraiment faire une action légèrement plus importante au niveau du bas du dos. Étant donné que la cage thoracique prend un petit peu plus d'espace, on gonfle bien les poumons. Avec nos yeux fermés, encore une fois, revenir à la fondation. Comment sont disposés mes pieds sur le sol? Est-ce que je reprends mes vieilles habitudes ou je suis capable de rester bien connecté? Orteils, tous les orteils gros, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au petit orteil, talon. Et ça, c'était la dernière respiration. On reprend ici avec un beau Hasta Uttanasana, inspire. On s'étire, on s'allonge, un bel étirement du matin, encore une belle respiration, les pieds ancrés. Expire, fléchis les genoux, descends les doigts sur le sol. Ah, quel beau travail au niveau du bas du dos. Un beau travail sain. Un travail apprécié pour nos muscles au bas du dos qui ont besoin d'être stimulés, d'être connectés avec notre ventre, tout ce qui se passe au milieu du ventre, le centre du corps. Encore ici pour 3 respirations. Peut-être tenter de rouler les épaules loin des oreilles, avoir un travail important avec les grands dorsaux. Les grands dorsaux tirent les omoplates loin des oreilles. Je sens ma tête qui est un peu plus lourde. Je sens que ça tire un peu plus dans mon cou, dans ma nuque, devrais-je dire. Un peu plus d'espace entre les vertèbres. Merveilleux. On relève, on met les mains sur les bureaux, sur le bureau, et on va s'installer dans un beau sphinx. Alors, c'est possible dans notre sphinx d'ajuster nos pieds, la largeur, la distance entre le bureau et nos pieds. Une fois qu'on est bien installé, on regarde probablement vers l'avant. Ça va être une bonne façon de donner beaucoup de puissance et de puissance à notre belle posture. Puissance dans ce sens que la colonne vertébrale peut se rebalancer, se rééquilibrer. On est aussi ici dans une extension de la colonne vertébrale, donc on contrebalance les flexions, la posture journalière. On défait ça, on rééquilibre, on recentre. À chaque inspiration, je suctionne un peu plus mon nombril. Expire, on relâche les épaules, le haut du dos. Comment est la fondation, comment se comportent les pieds au sol, on revérifie, on fait un petit check-in avec les yeux fermés.
On veut coller les omoplates, vraiment utiliser là, la rétraction des épaules. Extension avec la nuque, ça travaille bien. Le coccyx qui pointe un peu plus vers le plafond, le bas du dos qui est bien creux. Peut-être qu'on sent l'étirement à l'arrière des cuisses. Dernière belle inspiration. Et puis on revient en position debout. Oh, et on va aller faire une demi-salutation au soleil. Inspire, amène les bras jusqu'en haut, relève le menton. Hasta Uttanasana, on pousse légèrement les hanches vers l'avant. Expire, descends les doigts sur le sol, aligne vraiment les doigts avec les chaussures ou avec les orteils, comme si on faisait une ligne droite. Laisse tomber la tête pour que la tête soit le plus près possible, juste en dessous des genoux. On roule les omoplates, les épaules loin, les oreilles. Peut-être qu'on est capable de déplier les jambes un petit millimètre de plus. On a un peu plus de poids sur les orteils. On amène les mains sur le bureau. On relève la tête pour un demi-plié. Inspire pour un beau Ardha Uttanasana. Ça imite un peu le sphinx. Une autre respiration. Expire, on retourne à la posture précédente. Uttanasana, les doigts sur le sol qui s'alignent avec les orteils. Les genoux sont suffisamment fléchis pour que ma tête, mon front se rapproche de mes tibias, juste en dessous de mes genoux. Et c'est ici qu'on va amener un peu plus de poids sur les orteils. Tentez pour 1 millimètre ou 2 de déplier les jambes un peu plus. Allez chercher cette sensation derrière les jambes. Peut-être dans les fessiers, peut-être dans les mollets, peut-être à l'arrière des genoux. Et on ramène les mains sur le bureau. Et on s'en vient faire un beau figure 4. Inspire, on positionne la jambe. Expire, flexion. Avec les 3 points d'appui, donc les 2 mains et le pied, on est confortable. Bien sûr, on serre le ventre. À l'inspiration, peut-être que je soulève légèrement 1 ou 2 mm et à l'expiration, je vais un peu plus fléchir le genou. Je descends un peu plus et j'active cette partie-là ici. Et encore une fois, mon pied gauche, il est bien au sol, agrippe le sol, les racines qui poussent en dessous du pied. Et ce sera ici pour la prochaine minute. On est tranquille, on est en contrôle. La respiration. La respiration active et détendue. Quel bel effort avec notre jambe de support. Quelle sensation avec la jambe en flexion. Quel bel allongement de la colonne vertébrale avec ce léger appui des mains sur le bureau. Tout notre corps est en action, il y a quelque chose qui se passe, on est très, très, très inactive, mais en même temps, à l'intérieur de notre corps, ça bouillonne. Yes, on a déjà terminé la minute, beau travail Chantal. La jambe gauche commençait à dire « Oh là 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 ». On y va avec une belle demi-salutation au soleil, question de se rééquilibrer, se donner un petit moment. Inspire pour Hasta Uttanasana. Descends les doigts sur le sol, Uttanasana. On est ici pour 3 respirations, question de se reconnecter. Et tranquillement, on retourne avec les mains sur le bureau pour aller faire l'autre jambe. Et hop, figure 4, on s'installe,
Je démarre le chronomètre, le petit sablier. Et encore une fois, on peut fléchir, se redresser légèrement, faire une légère action, préparation. Encore une fois, mes mains sont bien à plat, mes épaules sont basses. Et puis quand je suis prête, j'active pour la prochaine minute. Je reste tranquille, en contrôle, avec ma respiration qui me guide. Une dernière longue inspiration par le nez. On expire. Oh, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. On ramène le pied sur le sol. Une dernière demi-salutation au soleil. Inspire. Hasta Uttanasana. Expire. Descends les doigts sur le sol. Uttanasana. Redresse le menton, met les mains juste en dessous des genoux pour Ardha Uttanasana. On creuse le dos, on y va avec cette extension de la colonne vertébrale à partir de la nuque, en passant par le haut du dos, le bas du dos jusqu'au coccyx. Expire, descend sur le sol, Uttanasana, le front vers le tibia, les épaules loin des oreilles. Un peu plus de poids sur les orteils, on déplie un peu plus les jambes. Et déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut, inspire. Et expire, amène les bras le long du corps et on peut se rasseoir pour terminer avec la respiration Ujjayi. Ce sera un Shavasana en position assise. Je reprends avec mon sablier pour 1 minute. On ground bien les 2 pieds, on sent cet équilibre qui se manifeste, qui monte. Les hanches sont bien cadrées, le tronc au-dessus du bassin, ainsi que les épaules. Le menton légèrement soulevé pour positionner la tête adéquatement pour que le cou, la colonne vertébrale soit bien alignée, balancée. On relâche la mâchoire. On détend tout le visage. Et on expire par la bouche. Beau travail. Chantal, pour terminer, je vais simplement arrêter mon petit chrono ici qui va probablement sonner dans quelques instants. On amène les mains sur le cœur pour Anjali Mudra. On expire par la bouche. On laisse aller. Et on y va avec le Om. On amène les pouces sur le 3e œil. On s'incline vers l'avant pour Namasté. La lumière en moi reflète la lumière en toi. Et beau travail, Chantal. Et posologie à faire et à refaire le plus souvent possible. Alors, je te souhaite une excellente journée, un beau week-end. Et puis, on se reparle pour la semaine prochaine. Laisse-moi savoir
quand est-ce que tu peux la semaine prochaine, dépendamment de ton agenda. Bye bye Chantal, bonne journée.